Aujourd'hui, on va parler du coronavirus. À vos souhaits. C'est le podcast du pasteur. Pasteur, d'accord. Ça fait longtemps que je suis parti. Je vous demande pardon. Il s'est passé énormément de choses. En fait, pour tout vous dire, je ne sais même plus exactement ce qui s'est passé. Je sais notamment que j'ai été malade comme un chien. C'était horrible. Quoi? Qui ça? Ah oui, c'est vrai. Mon ordi est juste mort à un moment. J'ai dû le faire réparer, enfin même le faire ressusciter. Je suis parti sur la montagne. D'ailleurs, allez regarder le vlog du pasteur sur la montagne, partie 1 et partie 2. En ces temps de confinement, je pense que ça va vous faire du bien. Et ouais, non, mais on va reparler de cette maladie, mais j'étais super méga malade. Mais là, je suis là pour un numéro spécial coronavirus. Je pense que ça va pas durer énormément de temps, notamment parce que je suis à la maison avec mes enfants et Caleb, mon fils, et j'ai pas beaucoup de temps pour faire des trucs comme le podcast parce que il est là, il est partout, tout le temps. Là, il dort, une sorte de sieste forcée. Alors, je vais en profiter pour faire ces petits podcasts. Podcast du confinement. Sachez que j'enregistre ça de mon armoire. Voilà, je suis enfermé, confiné dans mon armoire. Pendant que j'enregistre cet épisode, non, c'est faux, bien entendu. Je suis au même endroit que d'habitude. All right. Le coronavirus du dossier du pasteur. C'est parti. Tout d'abord, cette maladie est vraie. Je connais pas mal de gens qui l'ont eu. Et c'est une vraie maladie. Ça a l'air bête. Hein. Je dis ça comme ça en riant et tout parce que je crois que beaucoup de gens sont encore assez sceptiques. Est-ce que c'est juste de la pub? Est-ce que c'est juste encore les news qui veulent nous faire peur, nous hyper un truc qui n'existe pas, etc. C'est pas la première fois qu'on nous parle d'une maladie qui va arriver, qui va ravager l'Europe, le monde, là. Hein? Il y avait la grippe aviaire, il y a eu, à un moment c'était même Ebola, à un moment c'était Zika, à un moment c'était je sais pas quoi. Et là, ouais, la maladie est là, elle est réelle. Une chose que j'ai compris par rapport à cette maladie, c'est que ils l'ont mal advertisé. La manière dont les news nous ont vendu cette maladie, la manière dont les autorités nous ont vendu cette maladie n'était pas, à tes souhaits bébé, n'était pas très optimale en fait. Dans le sens où on nous l'a vendu d'abord comme un truc très exotique, cette maladie mystérieuse chinoise qui est en train de se répandre petit à petit. Okay, et on nous a fait très peur, mais on ne nous a pas vite donné d'instructions sur quoi faire. Et puis on ne nous a pas dit exactement de quoi il s'agissait. Mais heureusement, le pasteur est là. Je vais pas commencer à parler de termes scientifiques, etc., parce que ça, c'est pas mon domaine. Mais, enfin, la médecine, etc., hein, et j'ai pas envie de faire de recherche parce que j'ai pas envie. Et puis j'ai aussi l'impression qu'on raconte vraiment beaucoup de choses là-dessus. Ah oui, il y a des bruits de fond là, c'est le bébé, hein, Evangelina qui est là en train de vivre sa vie de bébé. Et c'est le genre de bébé qui est très impliqué dans la vie. Donc elle veut participer à tout ce qui se passe. Donc m'entendant parler, clairement elle a envie de participer au podcast. Et ça va pas arriver d'ici là. Parce que tu es un bébé. C'est pas le podcast du bébé. C'est le podcast du pasteur. Et maintenant, imaginez si dans un an, elle décide de passer ses examens pour devenir pasteur. Et puis elle arrive, hey, papa, maintenant il met sur le podcast. Ça n'a pas de sens. Mais honnêtement, connaissant son frère Caleb, il pourrait faire ce genre de choses et elle aussi. Que Dieu nous aide. Ce serait quand même drôle, un podcast de bébé pasteur. Extrêmement mignon. Clickbait. Voilà. Ce que je me dis par rapport à cette maladie, comment est-ce qu'ils auraient dû l'advertiser? C'est dire, c'est une maladie qui n'est pas dangereuse pour la plupart des gens. Les jeunes, les enfants, la plupart d'entre eux n'auront absolument aucun symptôme. Ça va juste passer au-dessus d'eux, même s'ils sont exposés, ils n'auront absolument rien. Ça, c'est une chose qu'ils auraient dû dire clairement. Et répéter et répéter. Deuxièmement, ceux qui vont être affectés, ceux qui vont tomber malades de cette maladie, les symptômes ne seront pas plus extraordinaires que les symptômes de la grippe. Juste un peu plus bizarre. Fièvre, toux, douleur au corps, fatigue extrême. C'est essentiellement les symptômes de la grippe, mais en un peu plus intense et en un peu plus long. C'est ça les symptômes et c'est rien de plus pour, j'ai pas les chiffres, mais c'est pour plus de 90% des personnes qui
qui vont être affectés par cette maladie. Okay, tout en se disant que je pense que la grosse majorité des gens, plus de 50% des gens ne vont jamais avoir cette maladie, en tout cas ne vont pas avoir les symptômes. Okay? Donc, une grosse majorité des gens n'aura pas les symptômes. De ceux qui auront les symptômes, une grosse majorité n'auront pas les symptômes bien plus graves que ceux de la grippe. Mais, pour un pourcentage des gens, les personnes âgées, ceux qui ont des maladies préexistantes ou quoi, ou d'autres personnes qu'on ne sait pas, on vient de me parler d'un cas en Amérique, un jeune homme qui est mort, de 20 ans qui est mort du coronavirus parce qu'en fait, il avait la leucémie, mais il ne savait pas qu'il avait la leucémie. Donc, pour une partie des gens, cette maladie est mortelle. Et c'est précisément pour ce petit pourcentage de gens qu'il faut faire attention à ne pas répandre cette maladie. Parce que c'est ça, en fait, tout l'enjeu, c'est ne pas distribuer cette maladie à des gens, aux gens, de sorte que ce pourcentage de gens sensibles, les personnes âgées, les personnes ayant des maladies, merci bébé, ne tombent pas plus malades que ce qu'ils auraient pu simplement être. Et dire simplement aux gens, par amour pour votre prochain, par civisme, à cause de votre sens patriotique et de votre sens communautaire, restez à la maison autant que possible pour ne pas contaminer les autres. Surtout si vous avez été en contact, premièrement dans le milieu hospitalier, tout contact dans le milieu hospitalier, si vous avez été en contact à 2 degrés avec quelqu'un qui a été malade, ils auraient dû très vite faire passer le message, faire comprendre aux gens, par exemple aux églises, très vite ils auraient dû faire passer le message, vous devez arrêter de vous rencontrer parce que c'est dangereux. Notamment parce que il y a une période d'incubation de 2 semaines, période pendant laquelle, en gros, tu peux être contaminé. Toi, tu es contagieux, mais tu n'as pas encore les symptômes pendant 2 semaines. Et ensuite seulement, tu as les symptômes qui apparaissent et là, tu es malade pendant environ 2 semaines. Et aussi, à cause de cette grosse majorité de jeunes qui ne vont jamais tomber malades, comprenez qu'il y a des gens, ils vont être, t'es là, je vis ma vie, j'ai pas de virus, je vais bien. Ils vont aller rencontrer des gens, d'accord? Ils vont être contaminés par le coronavirus, d'accord? Mais ils vont continuer à vivre leur vie. Tout va bien. Pendant qu'ils sont contagieux. Ils vont contaminer les gens. Et puis, ils vont continuer à vivre leur vie. Tout va bien. Et ces gens-là, personne ne saura jamais qu'ils sont malades. Eux-mêmes ne sauront jamais qu'ils sont malades, mais ils auront contaminé plein de gens. C'est pour ça que très tôt, en fait, on aurait dû adopter ces mesures de confinement parce que le danger de la maladie était réel. Et c'est juste de la simple logique de voir qu'une maladie si contagieuse et qui a un coût pour la société en termes de vie humaine qui peut être très fort, très vite, on aurait dû faire quelque chose. Bon, je pense que vous qui me connaissez maintenant, qui m'écoutez depuis un certain moment, je pense que vous avez fini par comprendre que je ne suis pas le gars qui fait le plus confiance dans la société, dans le gouvernement, etc., etc., etc. Je ne me considère pas comme un complotiste. Déjà, je ne me considère pas comme... je pense pas que je crois dans la théorie du complot, qu'il y a une grosse société secrète qui dirige tout dans l'ombre. Ma vision, je pense, est plus biblique et un peu plus nuancée que ça. Mais soit dit en passant, des sociétés secrètes, il y en a. La franc-maçonnerie, c'est une vraie chose. Il y a des gens qui se réunissent la nuit dans des endroits avec des capes, et ils s'appellent Grand Dragon, Grand Orient, je sais pas quoi. Ça existe, ok? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Ça existe. Deuxièmement, pour ceux qui n'y connaissent rien en théorie du complot, allez sur Google, tapez le groupe Bilderberg. Tapez Bohemian Grove. Tapez juste ces 2 organisations. Faites quelques petites recherches et vous allez vous dire, oh, ok. En gros, le groupe Bilderberg, c'est... un rassemblement annuel, je pense, des plus puissants de ce monde. Ils ont leur petite liste d'invités. Ils se réunissent une fois par an. Ils publient les sujets de leur réunion, mais ils ne disent jamais ce qu'ils en ont dit. Donc c'est public, hein, c'est connu. Bilderberg Group, les patrons des grosses sociétés, certains chefs d'État, certains hauts fonctionnaires de l'ONU, des trucs comme ça, toutes sortes de gens très puissants. Bilderberg. Et Bohemian Grove, c'est aussi un endroit où il y a des puissants qui se réunissent tous les X temps, depuis X années, pour faire leurs histoires. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne sait pas. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent en secret avec les puissants, etc., etc. Mais je ne suis pas
le genre de personnes qui croient que tout est orchestré, on est manipulé par rapport à tout, etc. Qu'on est manipulé, oui. D'ailleurs, j'en parlerai sans doute lors du prochain podcast que j'avais déjà commencé à enregistrer avant toutes mes petites tragédies humaines. Je voulais analyser les discours par rapport à la société parce que je pense que c'est quelque chose qui est absolument important que chacun apprenne à faire. Analyser les discours. Tout ce qu'on nous dit aux infos, tout ce qu'on lit dans les livres, tout ce que les gens racontent, les vidéos qu'on nous envoie, savoir analyser l'information et en tirer quelque chose de pratique. Donc ouais, je pense pas qu'il y ait une grosse théorie du complot. Une chose dans laquelle je crois clairement, c'est la stupidité. Je crois qu'on sous-estime souvent le nombre de gens bêtes. Non seulement les individus bêtes, mais le fait que il y a des mécanismes psychosociaux. La psychosociale, psychologie sociale, c'est cette partie de la psychologie qui analyse les comportements en petits groupes. Et en petits groupes ou en groupe, il y a certains mécanismes sociaux, psychosociaux qui font qu'on peut être très bêtes tous ensemble. On peut être plus bêtes et aussi plus radicaux plus ensemble. C'est bien étudié, c'est bien connu, etc. Et notamment, tout ce qui est racisme et xénophobie, ça joue très fort là-dedans. Par exemple, par rapport à cette histoire de coronavirus, allez, c'était le virus des Chinois. Méfiez-vous des Chinois masqués dans la rue. Et notre racisme est passé directement au niveau 100%. Ah, méfiez-vous des Chinois. Allez, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai voyagé, c'était quand je venais d'où? Je venais des États-Unis. Hein. Ouais. C'était en janvier. Février? Janvier. En janvier, j'ai voyagé. Voilà. C'était fin janvier. Quand la maladie venait de se déclarer, mon vol retour, j'arrive à l'aéroport aux Pays-Bas, à Schiphol. Schiphol. C'est pas Sheva, c'est pas ça. Schiphol. Et là-bas, de là-bas jusqu'à Bruxelles en avion, il y avait plein d'Asiatiques avec des masques. Mes amis, moi je n'aime pas vous mentir. Hein? Moi j'aime dire la vérité. Comment j'avais peur. Et ça me faisait rire que j'ai peur parce que c'était irrationnel. Mais en fait, c'était psychologiquement, c'était tellement fort. Notamment quand j'arrive à mon gate. Allez, je marche dans l'aéroport, etc. Il était genre 6h du mat, il y avait plein de gens. Et puis je croisais des Asiatiques passer par là. J'arrive à mon gate, il n'y avait que des Asiatiques masqués. Je dis, hé, aujourd'hui l'affaire est grave. Aujourd'hui l'affaire est grave. Parce que cette petite maladie, on l'a vendue. Allez, avec un petit soupçon de racisme. Juste un peu de racisme anti-chinois, anti-asiatique et tout. Et à cause de ça, j'ai l'impression que même les élus, même les gens au niveau politique élevé, au niveau des institutions médicales, etc., ont eu ce petit biais qui leur a fait dire non, ça c'est pour eux, c'est pour les Asiatiques, on n'a pas de problème, ça va aller ici. Alors que très vite, ils auraient dû se dire, mettons le branle-bas de combat, quoi. Je regardais une vidéo de Bill Gates, un TED Talk de Bill Gates, d'ailleurs, allez le voir. Il disait, le TED Talk s'appelle, je pense, The Next Epidemics and Why We Are Not Ready. La prochaine épidémie et la raison pour laquelle nous ne sommes pas prêts. Il explique, c'est simple, hein, simplicité, c'est que, à l'époque, on avait peur de la guerre froide. Dans les années 60, tout le monde était préparé pour ça. Chaque enfant à l'école était préparé pour la guerre froide. Voilà ce qu'il faut faire au cas où il y a une attaque nucléaire. Voilà comment vous devez vous préparer. Les gens avaient leurs bunkers, ils avaient leurs caves préparées, etc. Et il dit, là maintenant, en termes d'épidémie, on a eu je ne sais pas combien d'épidémies, mais on n'est pas prêt du tout. Là, à l'heure où je vous parle maintenant, les armées du monde sont en train de s'entraîner constamment pour la guerre. Des centaines de milliers de soldats sont constamment en train de faire des exercices dans des casernes pour se préparer pour la guerre. L'OTAN a une équipe d'intervention spéciale qui peut aller partout dans le monde pour frapper les gens. Et pour les microbes, pour les épidémies, les pandémies, on n'a rien. On n'a pas une armée spéciale de médecins qui sont prêts pour intervenir. Bill Gates disait très bien que dans les films à Hollywood, ils ont ça. Même Hollywood, qui est pourtant... Hollywood est sans doute le milieu le plus bête du monde. Des gens juste beaux, bêtes. Mais même dans les films, quand il y a une pandémie ou quoi, il y a une armée de docteurs. Oui, je suis le spécialiste de machin. Très beau, là, qui arrive pour éradiquer l'histoire. On n'a pas ça dans la vraie vie. On n'a rien du tout. Juste nous-mêmes. Parce que... Et là, je pense vraiment, c'est que
on est dans une société où les institutions, à un certain niveau, les gens sont un peu bêtes. Hein. Je crois que c'est vraiment juste la bêtise. D'un autre côté aussi, revenons à la Bible. Dans l'Apocalypse, on nous parle de 2 villes constamment. C'est dans toute la Bible. Hein. Mais ça culmine dans l'Apocalypse, notamment dans Apocalypse 18 et 19. C'est la ville de Sion et la ville de Babylone. La ville de Jérusalem et la ville de Babylone. Jérusalem, ça symbolise le royaume de Dieu. Ok, ça y est, l'enfant est réveillé. Et donc, Jérusalem symbolise le royaume de Dieu, la ville qui est dirigée par Dieu, la ville sainte, la société dirigée par le Christ, qui est le roi assis sur le trône, qui a un règne de justice pour les justes, et un règne de paix, où même le loup et l'agneau vivront ensemble. Et à ça, on oppose Babylone, qui est le système de la société, le monde, ce les chrétiens aiment appeler le monde, Babylone, dans lequel les rois de la terre ne sont pas chefs. Les rois de la terre, les royaumes de la terre, ils ne dirigent pas Babylone, ils sont des sujets de Babylone. Et Babylone est un système corrompu, on l'appelle aussi la grande prostituée. Okay? Et je crois là-dedans, je crois qu'il y a moralement, spirituellement, il y a comme un système mondial pourri qui veut le mal, qui est disciple lui-même du mal, et dans lequel les rois du monde sont soumis. Malgré eux, en fait, les rois du monde, les royaumes du monde, les pays du monde, la société, les gouvernements sont des sujets, ils sont soumis à ce système mondial pourri de Babylone. Et soit dit en passant, c'est pas étonnant si on parle constamment du complot sioniste, le complot sioniste, parce que oui, il y a un complot sioniste, le complot dans lequel le Messie est censé revenir pour régner sur Sion, régner sur Jérusalem et régner sur le monde. Si vous n'avez pas compris ces références, c'est que vous êtes quelqu'un de normal. Sinon, vous avez trop écouté des choses bizarres. Oui, et je crois, oui, qu'il y a un système mondial qui est moralement pourri, spirituellement corrompu, et que nous, chrétiens, devons faire attention à toutes ces choses. Donc ouais, j'ai pas tellement confiance dans nos gouvernements. Un autre exemple, c'est un autre exemple, c'est la manière dont complètement ici en Belgique on a géré la chose en fait. Ah oui, un truc c'est que tous les chiffres qu'on nous dit, oui, il y a eu 3 nouveaux cas de coronavirus qui ont été détectés. Oui, ça c'est vrai, mais c'est faux aussi, dans le sens où la grosse majorité des cas sont même pas détectés. Et c'est normal, c'est juste comme ça que les statistiques fonctionnent, que ce soit en criminalité, que ce soit en médecine, c'est comme ça. La grosse majorité des cas sont pas détectés. Et d'ailleurs, ici, quand tu vas à l'hôpital, à l'heure actuelle même, si tu n'as pas de forts symptômes, si tu as juste de la fièvre ou quoi, on va te dire, écoute, rentre à la maison, personne ne va noter ton cas, personne ne va noter ton adresse, ça ne va pas passer aux infos, un nouveau cas détecté, non. La plupart des cas ne sont pas détectés, la plupart des cas sont juste des individus qui sont là en train de continuer leur vie ou bien qui sont juste malades à la maison. Ah non, je pense même que la grosse majorité des cas, c'est des jeunes qui n'ont même pas de symptômes mais qui sont juste dans la rue en train de se balader et de s'amuser. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas expliqué clairement aux infos que, ouais, on vous dit qu'il y a 30 cas, mais il y en a sans doute 3000 en réalité, mais on ne le dit pas parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de les détecter. On ne sait pas vraiment comment les détecter. On n'a pas la science nécessaire pour en détecter suffisamment. On n'a pas la place dans les hôpitaux pour les détecter suffisamment. Les docteurs, ah oui, ça c'est un truc aussi. Les docteurs n'ont pas été informés sur ce virus. Appelez votre docteur, il va vous raconter n'importe quoi. Je le dis parce que je connais plein de gens qui ont eu le virus, plein de gens qui ont appelé leur docteur. Et parfois même tu parles à des gens, ouais, je me sens pas bien, j'ai mal partout, je fais de la fièvre. Mais ouais, t'inquiète, c'est juste la grippe. Mon docteur m'a dit que c'est la grippe. Parce que les docteurs sont pas informés, les pauvres bougres. C'est pas des super humains, hein. C'est juste des gens comme nous. Si on leur dit rien, ça va, pauvre docteur. Donc ouais, on peut pas faire confiance à tout ce qu'on nous dit, ce qui se passe, etc. Et c'est ça où nous aussi, nous les chrétiens, en fait, quand tout ça m'a éclaté dans la face, m'a éclaté aux yeux, j'ai réalisé, mais en fait, nous les chrétiens, on est distraits. Hein, Caleb? On est distraits. Tout d'abord, on a la Bible. On a la parole de Dieu avec des prophéties assez claires sur la fin des temps. Juste Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. C'est dans Apocalypse, à partir du chapitre 4, il y a l'ouverture des sceaux du livre de vie. Et à chaque fois que le sceau s'ouvre, un sceau est ouvert, il se passe une série d'événements dans le monde. Et à partir de l'ouverture à l'ouverture du quatrième sceau,
Voici ce qui se passe. Bon. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Okay, ça, c'est le fameux passage sur les 4 chevaux de l'Apocalypse. Et là, je crois qu'on est au 3e cheval. Et ce cheval-là, on lui a donné, il s'appelle celui qui est sur ce cheval, ce 3e cavalier s'appelle la mort, et le séjour des morts est avec lui. Et il a un pouvoir notamment de tuer les gens par la famine, par l'épée et par la maladie, en fait. Et on sait qu'un des signes de la fin des temps, c'est les maladies qui vont venir. On le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas préparé? Pourquoi est-ce qu'on est surpris? Pourquoi est-ce qu'on se fait encore surprendre par ce genre de choses? Allez, déjà du point de vue spirituel, on devrait prier par rapport à ça. Parce que le texte dit clairement que un quart de la population mondiale est affectée par ça. Et on devrait prier, Seigneur, épargne-nous. On devrait constamment prier pour ce genre de choses. Épargne-nous, épargne ma ville, épargne mon pays, épargne mon église. Et aussi, on devrait se préparer. Avoir une réserve d'eau à la maison, ça coûte quoi? Avoir une 50aine de boîtes de conserve, avoir 2 semaines de nourriture à la maison, qu'est-ce que ça coûte? On devrait être préparé. La fin du monde arrive, la fin des temps approche. Je vous promets depuis des mois que je vais faire un épisode spécial sur les signes de la fin. Je ne le fais pas parce que c'est trop de travail. Je voulais le faire avec mon parrain quand j'étais en Amérique parce qu'il est un peu spécialiste sur la chose. Mais ouais, je vous dois cet épisode parce que c'est important qu'on connaisse les signes de la fin des temps. Un des signes qui me fait toujours très rire, c'est le signe de la vache rousse. La vache rousse qui doit apparaître à la fin des temps. Je vous en parlerai, c'est très drôle. Mais allez, pendant que je rigolais, vache rousse, je vais sur Google, je tape des recherches. La vache rousse, elle est apparue en 2018. La vache rousse, elle est là, les amis. C'est la fin du monde. C'est bientôt la fin des temps. On doit être prêt. Jésus revient. On doit se préparer. Et on doit arrêter de... En fait, on est comme la femme de Lot. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, on est comme la femme de Lot. Quand Sodome et Gomorrhe a été détruit... Oh, bébé, ça va aller. Quand Sodome et Gomorrhe a été détruit, elle ne voulait pas partir. Même Lot lui-même, quand les anges sont venus le chercher, allez lire. C'est quoi, Genèse 19, allez lire. Les anges viennent, Lot, tu dois partir. Ah bon, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, oh bon, je sais pas. Le gars voulait rester. Le gars, il kiffait Sodome et Gomorrhe. Il kiffait sa ville dégueulasse, là, sa ville de pêcheurs et tout. Et on est comme ça. On kiffe vivre ici. On kiffe la télé-réalité. On kiffe les réseaux sociaux. Combien d'entre nous avons regardé Love is Blind déjà? Vous savez, on kiffe ces histoires. On est sur TikTok en train de regarder des gens faire des vieilles danses. On kiffe. On kiffe nos McDo. On kiffe nos Quick et la vie qu'on mène ici, l'argent. On kiffe ça. On ne veut pas aller au ciel. On se ment à nous-mêmes, on ne veut pas aller au ciel. On doit se préparer, les amis. La fin des temps arrive. Jésus revient. Ce que la Bible dit est vrai. Et aussi, sachant que la fin des temps arrive, il y a un sens de l'urgence qu'on doit avoir par rapport au fait d'accomplir le grand mandat que Jésus nous a donné. On doit avoir ce désir profond de faire de toutes les nations des disciples. On doit se réunir, se rassembler, faire de toutes les nations des disciples. Dans chaque église, il doit y avoir une commission de gens qui doivent se poser la question comment faire de toutes les nations des disciples. Les églises d'une région doivent se réunir ensemble et se poser la question sérieuse comment on fait pour amener la parole de Dieu dans notre ville, dans notre région. Et au lieu de ça, on est en train d'organiser des concerts, de faire danser des Yahweh, 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 Yahweh. Hein? On est en train de faire de la compétition. Là, maintenant, alors qu'on est dans la période de confinement et que les gens font des lives, les gens sont en train de faire des compétitions pour le nombre de vues, le nombre... Nous, on fait 5 lives par jour, nous, on fait 7 par semaine. Jésus revient. Jésus revient. Pour l'occasion, j'ai même un cantique pour vous. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a encore des strophes, les anciens connaissent. J'ai pas envie de chanter tout ça parce que je suis fatigué. Mais sérieusement, les amis, Jésus revient. Et on doit se préparer. On doit préparer le monde, on doit préparer l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Jésus s'attend à trouver une épouse belle, une épouse pure, une épouse préparée à le recevoir.
Est-ce que je suis préparé à le recevoir? Est-ce que mon assemblée locale est préparée à le recevoir? Est-ce que le corps du Christ, l'Église avec un grand E, l'Église universelle, le corps mystique de Christ est prêt à recevoir Christ? Et aussi, est-ce que nous avons annoncé la parole? Est-ce que parler aux gens de Jésus, c'est une priorité pour nous, ou bien c'est juste un petit quelque chose, quoi. C'est juste un petit snack, hein? Un petit truc drôle qu'on fait de temps en temps. Jésus revient comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas à quel moment, mais il nous a donné assez d'indices pour savoir vers quelle période il va revenir. Et les événements de la fin des temps sont en train de se précipiter. Frères et sœurs, on doit se préparer. On doit préparer l'Église et on doit préparer les nations. Toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore, c'est grâce à nous qu'ils vont le connaître. Et aussi, sachez que ce n'est pas juste une question d'évangélisation. Ce que Jésus nous a dit, c'est faire des nations des disciples, pas des convertis. On doit avoir une vision de discipolat, avoir un objectif de discipolat. Et ça demande beaucoup plus de travail que simplement de l'évangélisation. Ça demande plus de concentration. Ça demande plus de consécration, le discipolat. Ça demande vraiment qu'on se mette ensemble, qu'on mette en place des programmes. Ça demande de la passion et de la patience et de l'intelligence et de la planification. Ça demande du budget, ça demande de l'argent. La mission, l'évangélisation, le discipolat. Et nous, non. Nope. On est trop occupés en train de s'amuser, en train de se marier, en train de se divertir dans nos églises. C'est devenu des clubs d'amis. Pour ceux qui vont à l'église, hein. D'autres sont juste à la maison, ils viennent de temps en temps, on se connectent parfois sur les cultes online. Les amis, Jésus revient. Jésus revient. Et les signes de la fin des temps sont présents. Et selon ce qu'on peut lire dans la Bible, la fin des temps, ce ne sera pas des lol. Hein. Ce sera une période compliquée. Et je pense que la période dans laquelle on vit maintenant, c'est une période compliquée. C'est important maintenant, je pense aussi, de revenir vers la littérature chrétienne ancienne. Lire les écrits des pères des églises. Lire les rapports de persécution de la première église, les rapports des martyrs de la première église, parce que on va y revenir. Un des gros signes de la fin des temps, c'est la persécution des chrétiens. Et là, clairement, c'est un truc, on est en train d'y revenir à fond. Et on doit se poser comme des questions, que devons-nous faire en fait? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre et quelle réaction on doit avoir? On reviendra là-dessus un jour. Tout ça pour dire, on doit être prêt. Je répète encore, parce que je pense que c'est vraiment important. Premièrement, avoir une réserve de nourriture, avoir une réserve d'eau, avoir une réserve de médicaments, avoir une valise qui est, pour ceux qui peuvent, avoir une valise qui est prête quelque part avec des affaires pour le jour où il faut partir, où il faut quitter la maison. Un truc aussi, c'est ça, c'est que nous qui sommes ici en Belgique, nous qui sommes ici en Occident, on a été très spoilés ces dernières années, ces 100 dernières années. Même pas 100 dernières années, c'est 70 dernières années. Pas de guerre, une paix relative. Mais il faut se rappeler que dans certains pays, en Syrie, l'apocalypse est déjà passé. Le pays est déjà cassé de partout. Ils ont déjà connu ces choses dont on parle. Certains pays où ils ont connu Ebola ou d'autres épidémies, ben, les choses se sont déjà passées. Ils ont déjà dû connaître ce mini-apocalypse. Et soit dit en passant, ici aussi, on a déjà connu des épidémies sérieuses. Je sais pas si... Est-ce qu'on a oublié le sida? On a oublié le sida? Vous savez, j'écoutais un jour un chanteur français des années 70. Il expliquait comment, à l'époque, dans les années 70, les boîtes de nuit en Europe, c'était la folie. C'était la folie. En fait, c'était un lieu où tu faisais tout ce que tu voulais, n'importe quoi. C'était la fornication à mort dans les boîtes de nuit. Et le sida est arrivé. Et le sida a changé tout ça. Le sida a changé les comportements. Les gens ont dû se calmer, en fait. Cette épidémie a transformé les comportements. Elle a transformé une société. Même, je pense que le sida a aussi permis de lutter un peu contre le phénomène de la cocaïne. Vous qui n'avez pas grandi dans les années 80, les années 80, c'était la coke à fond. Rappelez-vous les séries, 2 flics à Miami, toujours en train de poursuivre des trafiquants de drogue. C'était que de la drogue, que de la coke partout. Les Scarface, tout ça, que de la coke partout. Et cette épidémie a, d'une certaine manière, arrêté ce problème de la cocaïne répandue. Bon, là, je suis en train de m'emballer un peu. Tout ça pour dire que c'est des choses qui arrivent.
Le sida, heureusement, enfin, oui, heureusement, c'est pas une maladie méga contagieuse. Il faut passer par le sang. Pas juste toucher, pas juste par l'air ou quoi. Alors que le coronavirus qu'on a maintenant, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Heureusement, elle n'est pas extrêmement tueuse. Les symptômes ne sont pas extrêmement graves. Mais honnêtement, c'est juste une question de temps pour qu'une prochaine maladie vienne nous éradiquer un quart de la population. Donc on doit être prêt aussi médicalement, aussi pratiquement, concrètement, même nous chrétiens aussi. Et je sais qu'il y a des non-chrétiens qui me suivent aussi. Hein. Soyez prêts, que ce soit ça, que ce soit autre chose, mais allez, on sait qu'on va passer par des temps difficiles. Alors prenons un peu de ressources financières, juste un tout petit peu de temps pour la prochaine fois pour se préparer. Ok, c'était pas l'épisode le plus, le plus joyeux du monde. Hein. Et je sais que certains sont malades alors que je suis en train de parler, certains se sentent pas bien, certains ont des proches qui sont à l'hôpital, certains sont... Moi-même, j'ai des proches à l'hôpital. Hein. Certains ont juste peur. Vous connaissez personne de malade, mais toutes ces histoires de confinement, tout ce que vous voyez aux infos, les vidéos qu'on vous envoie partout, ça vous fait vraiment peur. Alors, je vais juste vous le laisser avec quelques versets, parce que, heureusement, Dieu, dans sa parole, nous a aussi donné plein d'antidotes et de choses qui peuvent nous faire du bien. Allez, on va commencer avec Exode 23, 25, 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'ai fait une étude biblique sur une quarantaine de versets sur la guérison, sur Dieu qui guérit. La Bible est pleine de bénédictions en termes de guérison. Dieu veut nous guérir. Dieu veut guérir ses enfants. Il veut guérir même notre pays, le lieu où on habite. C'est une des bénédictions qui vient avec la bénédiction d'Abraham, avec la bénédiction de Moïse. Et par Jésus, nous avons été rachetés à ça. C'est ce que Éphésiens 1 et 2 nous expliquent. Donc, rappelez-vous que lorsque nous servirons l'Éternel, il bénira notre pain, il va bénir notre eau, et il va éloigner la maladie du milieu de nous. Prions pour que Dieu éloigne la maladie du milieu de nous. Un autre verset, mon frère le pasteur Didier Moutibélé nous l'a lu pas mal ces derniers jours à l'église. Jean 14, 27, un des versets les plus populaires de la Bible. Je vous laisse ma paix, c'est Jésus qui parle. Hein. Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus nous laisse sa paix. Peu importe ce qui se passe autour de nous. Peu importe ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Ce que les infos nous disent, les choses qui nous font peur. Malgré tout ça, Jésus nous laisse la paix. Frères et sœurs, soyons en paix. Et si tu n'as pas Jésus pour l'instant, tout ce que tu as à faire là où tu es, alors que tu m'écoutes, c'est lui dire simplement, Seigneur Jésus, j'ai peur. J'ai peur, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour mes amis, j'ai peur pour cette société. Seigneur, donne-moi ta paix. Viens en moi et donne-moi ta paix. Et alors que tu vas dire ça, le Seigneur va venir en toi. Il va te remplir d'une paix que tu n'as jamais connue. Allez, un dernier texte. Jean chapitre 16, versets 31, 32 et 33. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans ce texte, Jésus parle du fait que dans quelques jours, la Pâque allait arriver, les disciples allaient être séparés, Jésus allait être abandonné, crucifié, etc. Mais ça vaut encore pour aujourd'hui. C'est que, oui, il y aura des moments où on sera dispersés, éloignés de nos proches, éloignés de ceux qu'on aime. Mais Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu ce système babylonien dont je parlais. Il a vaincu toutes les maladies. Il est assis sur le trône maintenant et toute autorité, tout pouvoir lui a été donné. Et toute autorité dans ce monde, tout pouvoir spirituel, toute maladie, tout mal est maintenant sous ses pieds. Et à cause de ça, encore une fois, soyons en paix parce que Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu la maladie, il a vaincu le coronavirus. Je sais que certains vont passer par des temps difficiles encore. Parce que peut-être ils vont tomber malades ou des proches vont tomber malades ou je ne sais pas. Mais Dieu est là. Et Jésus nous donne sa paix. Jésus est sur son trône. Et il nous veut du bien. Vous m'avez très fort manqué mon public. J'espère qu'on va encore
pouvoir se parler dans les prochaines semaines. Soyez tous bénis. C'était le pasteur Tito Moutiébélé et c'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur.